Formidable. Magnifique. Ah ouais, il y a du monde aujourd'hui, rire et chanson, là. Allume-moi cette salle, s'il te plaît, mon ami. Allume, je regarde un petit peu les... Oh là là. Oh là, je vous avais pas vu au-dessus, là. Ça va, là, les billets réducs? Fauché.com. Pochetroué.fr. Ça fait plaisir d'être devant vous, messieurs, dames. Il y a du monde. Je sens qu'il y a de la province. Ah, je me disais, voilà, au niveau de la SAP, j'ai vu tout de suite. Ouais, arrêtez, vous êtes au courant, au niveau de la province, 20 ans de retard sur la SAP. Ça fait du smurf dans ta ville, j'ai l'impression. Hein, dommage, on n'a pas de la dance pour toi. Hein, il y a un rire très très chelou dans cette salle. Je veux pas le dire, hein, mais à chaque fois j'écoute Rire et Chanson, t'es la vedette. Putain, ce rire de ouf, mon pote. Je t'aime. Même pas besoin de faire de spectacle. Juste on t'écoute, ma chérie. Ah, ça fait plaisir. Ça va quoi? Très heureux d'être devant vous. Messieurs, dames, chaque début de spectacle, hein, messieurs, dames, j'ai une petite coutume. Pour certains, ça peut paraître stupide. Pour moi, c'est très important. Je fais une petite dédicace à mes parents. Messieurs, dames, ils sont entrés dans leur 50e année de mariage. 50 ans. C'est chaud, non? Ah, c'est gentil. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci pour eux. Eh ouais, 50 ans de mariage, jamais pensé à divorcer. Ma mère a pensé au suicide, au meurtre, mais jamais au divorce. En fait, à l'origine, mes parents sont étrangers, sont algériens. Ouais, et je crois que je suis le seul fils d'Algérien qui est hérité d'une tête de Portugais. Et d'un corps de Turc. Mais pour moi, mes parents, c'est vraiment le couple modèle. Quand mon père a acheté ma mère dans les années 60, mon père avait 25 ans, ma mère 20, de moins. J'aurais imaginé la réaction de ma mère quand on lui a dit « Tiens, va l'homme de ta vie ». Bon, elle est où la cuisine? Vivement les mômes que j'aime quelqu'un dans cette baraque. C'est vrai que moi, physiquement, on me dit souvent que je fais pas arabe, entre guillemets, parce que j'ai les yeux clairs, j'étais à ça de mon père. Ma mère a les yeux pochés, voilà si elle était à ça de mon père. Bah arrêtez, c'est pas sympa. Là. Non, bah j'excuse mes parents, parce qu'à l'époque, c'était pas évident de rencontrer l'âme sœur. Hein. De nos jours, c'est beaucoup plus facile. Votre silence en dit long. Pas évident de rencontrer l'âme sœur, surtout sur Paris. Je crois que Paris, c'est la seule ville au monde où quand tu dis bonjour à une femme, elle te répond non. Non, non, chut. Ah, forcément, chacun ses techniques hein, pour rencontrer l'autre. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui vont sur les sites de rencontres internet? Ouais, j'ai jamais un public aussi mytho que vous. Hein. L'industrie qui fait des milliards d'euros dans le monde, il n'y en a pas un soir. Alors moi je le dis avant j'y allais, hein. J'ai sur Mythique, connaissez tous. Hein. Enfin, vu les profils qu'il y a sur ce site-là, c'est plus mystique que mythique. Les mecs ont tous des pseudos un peu bizarres. Beau gosse 93. Tony Montana de Barbès. Guy Georges Forever. L'autre jour, j'ai vu Émile Louis XVI. Et après, moi, je taquine les gens qui vont sur Internet, mais c'est vrai qu'en définitive, messieurs, dames, franchement, entre nous, on a tous besoin d'amour. Non? Oui. Ouais, oui, franchement, hein. Toi, beau gosse devant, tu as besoin d'amour? C'est pas une question, c'est une constatation. Non, en général, j'aime bien prendre quelqu'un d'assez beau gosse, d'assez souriant. Pour ça, je me suis pas adressé à toi derrière. Les gars, je vous rassure, hein, je fais le malin sur scène, mais je vous dis franchement, j'ai jamais été très doux en amour avec les femmes, hein, pour vous dire. Hein. La première fois qu'une fille m'a proposé de me faire une fellation, je me souviens, j'avais 19 ans, je lui ai répondu « Oh, c'est gentil, mais te prends pas la tête. » C'est vous dire si je suis con. Non, n'applaudis pas ça, ça va aller, tranquille. Non mais vous, mesdames, j'ai énormément de respect pour vous, parce que vous, déjà, physiologiquement, vous avez la classe. Par exemple, pendant l'amour, faut avoir plusieurs orgasmes à la fois, c'est génial ça. C'est nous les mecs, quand on arrive, après c'est mort, faut attendre que l'électricité revienne. Moi, une fois, je suis resté dans le noir pendant 5 ans. Pas facile. Non, moi, j'ai une grosse période de désert sentimental. Tu sais, normalement, la puberté, ça dure 2-3 ans grand maximum. Moi, j'ai eu 10 ans de puberté. Véridique, hein. Dès que je t'ai plein la gueule, les gens m'appelaient le pain en raisin. Ma mère me serrait la main. Hey, ah.
oui, oui, je t'aime bien. Enfin. Célibataire aujourd'hui? Eh mais vous me prenez vraiment pour un con, c'est très très grave ce qui se passe. Il a pas de célibataire dans cette salle. Il y en a un qui a dit non, délégué de classe le mec, normal. C'est dingue ça. Eh non, j'ai pas allumé la salle, je vais les reconnaître au regard les célibataires. Et vous le connaissez le regard des célibataires, un regard en galère, il m'en dit de l'amour, aimez-moi. Aimez-moi, je vous en supplie, essayez-moi, je suis génial. Allez-moi cette salle, vous voulez jouer à ça, on va jouer. En direct, dans vos voitures, écoutez bien. Ils sont les célibataires. Oh, il y en a plein. Oh là là, c'est formidable. Oh, il y en a plein partout. Allez, on va commencer avec toi. Comment tu t'appelles, mon ami? Franck. Franck? Il a quel âge, Franck? 40. 40 ans? Il habite où, Franck? Strasbourg? Qu'est-ce qu'il fout là, Franck? On va commencer avec toi, mon ami, parce que tu mérites l'amour. Il s'appelle Franck, il a 40 ans, il habite à Strasbourg. On commence, 10 roupes, qui dit mieux? T'inquiète, mon Francky, on va te trouver quelqu'un parce que tu mérites l'amour. Ne me faites pas croire que Franck est le seul célibataire au niveau des hommes. D'autres célibataires, les gars? Allume-moi la salle, je vois rien là. Allume-moi bien la salle. Ah, il y a une petite équipe. Monsieur, comment vous appelez, monsieur? Alain. Alain? Il ressemble à Cheb Khaled, il me dit il s'appelle Alain celui-là. Toi, tu te fous de ma gueule, c'est pas gentil. Hein? Alors, les autres célibataires, ah, ils sont où les mignons? Ils sont où? Je sens qu'il y en a plein partout là. Monsieur, comment vous appelez, monsieur? Hein? Adam? Sors-moi ton rire chelou pour lui, là, vas-y. Adam, carrément. La double peine. C'est très très grave ce qui se passe, messieurs là. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, c'est très très grave. Hein? Il a quel âge, Adam? 18 ans, il habite où, Adam? Saint-Étienne? On va te trouver quelqu'un, Adam, parce que toi aussi, Adam, tu mérites l'amour. Franck, je te présente Adam. Adam, il est là. Non, Franck. Ah ouais, il est où le petit Adam, là? Ah ouais, j'adore les babouches. T'as raison, Franck. Faut aller au bout de tes rêves en 2016. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes pour l'union d'Adam et de Franck ce soir? Est-ce qu'un petit mariage gay forcé, ça vous dit? Arrête, Adam, il a 2 doigts de partir en Syrie, mon pote. Baluchon sur l'épaule, ne m'en voulez pas, je pars. Je vous aime et je pars. Francky est derrière moi, j'ai peur. Reste avec nous, Adam, la France t'aime. Non mais sérieusement, me faites pas croire qu'il y a 1 ou 2 célibataires dans cette salle. De toute façon, je sens qu'il y a énormément de célibataires ce soir. Parce que les célibataires, vous le savez pas. Mais en fait, votre corps développe une hormone spécifique. La lousine. L'hormone de la loose. Ouais, je taquine les célibataires, et plus sérieusement, c'est vrai que c'est pas évident d'aller vers l'autre sur Paris. Mais après, ouais, je fais le malin, je charrie le mariage gay forcé, les gars. J'ai rien contre les homosexuels. Hein. Mon frère est fleuriste. L'année dernière, je l'accompagnais à la Gay Pride. En fait, je me suis retrouvé dans le défilé de la Gay Pride, hein, par hasard. Hein, pour la 2e année consécutive. Et franchement, je vous conseille d'y aller parce que moi, là-bas, j'ai appris plein de trucs. Notamment, à un moment, dans le défilé, j'ai vu, il y avait un syndicat de flics gays. J'aimerais pas me faire contrôler par ces mecs-là. Oh, les mains, grand voyou! Main sur le capot! Écarte les jambes! Encore! Il est trop mignon, sait faire un grand écart. En plus, ses yeux bleus comme mon ex. Gérard, demande-lui ses papiers. J'ai envie de le connaître. Gérard, comment il s'appelle? Étienne? Gérard, tiens-le bien. Et dis-moi, Étienne, on dirait que tu as bu? Tu vas être obligé de souffler dans le ballon. Devinez-le où, le ballon? Dans mon cul! Tu veux pas écouter? Gérard, sors ton pistos gag! Pas terrible la fin. Pistolet, gag, pistos gag. Bof, hein. Désolé, messieurs, dames, j'avais que ça. Non, en plus, on n'est pas là pour être vulgaire. En plus, il y a peut-être des enfants qui écoutent, enfin, dans la salle. Il y a peut-être des enfants. Hein. Allô?
Les enfants? Oh là, putain, je l'avais pas vu, le petit. Alors, toi? Comment tu t'appelles? Amaury? T'as quel âge? 12 ans? Et qu'est-ce que tu fous là? Il m'a pris pour Jacques Martin, quoi, le petit. En général, les petits voient l'affiche, chapeau de clown, clochette. C'est un clown! Tu t'es fait carotter, mon ami! Et t'es pas au bout de tes surprises! À ce propos, je conseille aux parents de boucher les oreilles des petits, parce que ce qui arrive derrière est un peu plus punchy, comme on dit. Parce que moi, en fait, ce que j'ai appris à la Gay Pride, c'est que chez les homos, c'est comme partout. T'as des modérés et des extrémistes. Moi, un moment, dans le défilé, je me suis retrouvé à côté d'un homo que je qualifierais d'ultra-fondamentaliste. Véridique! Le mec faisait que de crier. On va sucer des bites! On va sucer des bites! Laissez-nous sucer des bites! Ça va, mon petit? Eh, j'ai prévenu. Prendre un enfant par là. C'est marrant ce truc-là, des fois, soit ça passe pas du tout. L'autre jour, je le fais en banlieue, je fais un carton. Le lendemain, je le fais dans le Marais, un beat total. À la fin, t'avais même une bande de mecs qui m'attendaient pour me défoncer. Bon, pas tous pour les mêmes raisons. À un moment, t'as même un mec super fâché, il se m'a gueulé. Hé! Vous dire, voilà, le compte de mon cul! Je ne sortira pas d'ici, on va voir tous sucer la bite! Arrêtez les mecs, là! Vous êtes 8. Heureusement que j'étais avec mon producteur. Hein. Ah, vous pouvez l'applaudir, il mérite! Ah, il mérite! Gourmand, celui-là! Merci beaucoup, messieurs, dames!